Après-midi, chers internautes, merci et bienvenue sur Rising Ocean pour l'émission Divan Changement. Dans l'émission aujourd'hui, nous pour focus un petit peu le fléau la drogue. Comme on connaît, c'est un fléau qui aujourd'hui peut faire beaucoup de ravages, pas seulement à Maurice, mais aussi à travers le monde. Et dernièrement, depuis quelques temps, nous trouvons beaucoup de vidéos qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux que nous trouvons très souvent ben, jeunes qui se donnent l'état méconnaissable, ne pas trop connaître, ne pas trop comprendre ce qu'ils peuvent faire. Nous trouvons aussi ben, une image très très choquante au niveau de l'Amérique, etc., dans le passé. Et semble-t-il qu'ici à Maurice, il y a vraiment une crise et à ce niveau-là, nous trouvons aussi cela est associé à la violence. Nous trouvons beaucoup d'arrestations, de saisies de drogue pendant cette dernière année-là, mais nous aujourd'hui, nous pouvons faire un constat quand nous arrivons et qu'il l'ampleur de la drogue aujourd'hui dans Maurice, la jeunesse, les étudiants, l'ampleur la drogue synthétique, qui beaucoup disent, experts disent qui nous pas trop connaît des fois sur un composant, nous pouvons comprendre ça un petit peu aujourd'hui sur l'aspect chimique et qui manière ça influence un petit sur la vie, sur la santé, mais aussi il peut contribuer à la décadence sociale qu'ils aujourd'hui vivent. Et pour nous discuter un topic qui est aussi important, mais surtout très, très sensible, nous avons le plaisir pour nous accueillir sur nos plateaux Kunal Nayak, qui est un expert dans les domaines, il y a un psychologue et aussi un addictologue, mais il a aussi servi pendant longtemps dans différents ONG, l'association qui milite justement pour comprendre le monde de la toxicomanie, pour faire de la prévention, mais aussi pour faire de la pédagogie. Bon après-midi, merci et bienvenue dans l'émission Kunal Nayak. Bon après-midi, Ashwin, merci pour l'invitation. Journal laïque nous rappelle aussi, il amène beaucoup de contributions au niveau des droits humains, au fin des autres, oublie, anime une plateforme pour vraiment promouvoir les droits humains. Donc, Kunal Naik, pour nous rentrer en plein directement dans la discussion, aujourd'hui, nous trouvons une diali bonheur, on va pouvoir retourner là, une image très très choquant qui nous peut trouver circuler ou qui pendant longtemps ou dans le domaine où on amène beaucoup de combats avec beaucoup de camarades, avec CUT, avec PILS, une série d'organisations nationales et au niveau international. Et à quel point la situation est inquiétante, Maurice, même une besoin d'y accablant au terrain. Bon, il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre l'espace pour expliquer, peut dire qui peut arriver, que nous avons une situation qui est arrivée au 10 août. Un camarade là, Danny Philippe, connaît. Nous, quasiment, nous arrivons à un point de non-retour, façon nous peut trouver ce qui est arrivé sur cette semaine vidéo là. C'est une même vidéo qui commence à apparaître en 2010. À l'époque même, tu finis à sonner d'alarme avec mes camarades, tu peux dire, ben, façon bien aller, avec surtout chimique qui peut faire beaucoup de ravages à l'époque. Ça commence à réfléchir un petit peu différemment, hein, une réforme des politiques de drogue. Nous disons, nous pouvons retrouver une série de vidéos beaucoup plus qui viennent, mais c'est qu'il est que nous pouvons trouver un monde extrêmement vulnérable, qui est dans une position complètement exposée. Et ce qui est dommage, c'est vraiment attristé, en colère ça en même temps, c'est qu'il peut dénigrer ce monde-là online, dénigrer cette humanité même, déshumaniser Déshumanise. une problématique qui, à la base, est un problème humain. Donc, pour Oui, il est moi, stigmatisant. Hein, c'est extrêmement stigmatisant. Mm. Plus, il y a une sorte de voyeurisme que tu ne peux pas partager une vidéo là, juste pour une certaine personne là, pour critiquer, pour dire, ben voilà, ben les autres, un commentaire qui est online, mais tu peux pas lien. Mais moi, je peux trouver un commentaire là, je ne peux pas engage online à ce parce que c'est ça, mais c'est dommage qu'il s'appelle une arrive à ce niveau-là. Maintenant, il y a un reflet d'un gros problème qui nous peut faire face en tant qu'un petit pays de 1,3 million d'habitants et qui, malheureusement, ben, nous prenons un contrôle, l'eau, ce qu'on appelle trafic, on appelle fléau la drogue dans Maurice. Ce qui nous peut trouver là, c'est vraiment un petit bout de ça. Parce qu'il, depuis très longtemps, expliquer, nous dire qu'il y a un problème qui peut arriver et système qu'il met en place, il y a un système répressif pas même sa réponse qui est là. Parce que ce qui est arrivé, c'est même consommateur, plus qu'il y a un problème, on nous trouvait online, majorité c'est consommateur, et au final, il y a extrêmement beaucoup de stigmatisation, extrêmement beaucoup de discrimination, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent bien gagner un encadrement social et une aide par rapport à la santé aussi, de ne pas vous gagner parce qu'ils n'ont pas pour rôle à le prendre à l'aide. Et ceci étant dit, Kunal Naik, pour la compréhension des internautes, parce que l'émission lui servi aussi à titre pédagogique pour tout le monde, pour la jeunesse aussi, et quand nous cause un monde qui peut-être commence à prendre la drogue, qui vient un consommateur qui est fréquent, qui est courant, et qui fait un monde
pour démarrer lui-même en a tendance à prendre une substance pareille. Donc, il y a plusieurs théories. Vous comprenez les affaires, et il y a des gens qui peuvent prendre une substance, et ça, ce n'est pas pour développer une addiction. Malheureusement, de par ses conditions sociales, de par sur l'aspect psychologique, de par ses conditions, Général, ses conditions l'environnement. économiques, sociales, il peut faire que quand il commence à consommer quelque chose, il peut développer une addiction. Bien sûr, il y a une substance qui se peut consommer là aussi là-dedans. Cette substance, c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins addictif. Nous parlons à la base de l'addiction, une substance, c'est une substance psychoactive. C'est-à-dire, agir au cerveau du monde, modifier le cerveau-là, et modifier le système dans le cerveau, et aussi ça a un impact sur le comportement de la personne. Ce qui amène à une tolérance par rapport à un produit qui peut consommer. Un peu plus, quand même, ça ou plus fort, capable d'amener une dépendance. Ça là, il fait qu'il y a l'habitude qui dit mettre en place, pour gagner une consommation problématique. Et après, il vient en Béjali, partout du monde pour développer l'addiction. Et que nous pouvons trouver, même là, me ramène là, effectivement, nous avons dit que ça personne là, peut-être dans l'emprise de l'addiction. C'est que du monde nous a compris, l'addiction, c'est pas ça. Malheureusement, ce qui est arrivé, au fil des années, nous avons une addiction à travers la loi, comment dire, lens la loi. Ça veut dire, ils amènent même du monde en prison. Donc, disons, nous connaissons. Le vrai problème, c'est le problème social, problème de santé publique, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on fait une réponse simple pour l'addiction, deux facteurs qui rentrent en jeu, même un facteur génétique, à peu près 40-60% de gènes qui connaissent l'effet de l'enzyme, soit ils développent une addiction, soit pas. Mais ça même gène là, pas veut dire que tu n'as pas une addict là. Dépend de substances qu'il peut consommer, dépend de ses conditions sociales, comment tu peux élever lui, dépend aussi s'il y a une connexion avec une personne autour de lui, surtout mes parents. Pour une cause l'addiction, nous besoin surtout que l'enfance que tu grandit, qui est arrivé, parce que ça qui fait qu'il soit le gamin de facteur qui vous protège lui, qui à long terme, il n'a pas une addiction, soit il est extrêmement vulnérable et il est là, il est propice à développer une addiction. Bien sûr, comme on peut dire, il dépend de substances qui peuvent être beaucoup plus substances. Et quand nous cause l'addiction qu'on a là, nous connaissons qu'il y a du monde, je bois café tous les jours, même d'ici que nous connaissons qu'il y a une dose d'addiction là-dedans. Et quand nous avons la drogue de l'autre côté, sauf qu'il est beaucoup plus néfaste, mais nous avons la cigarette, même on a beaucoup de produits là-dedans qui sont beaucoup plus dangereux des fois comparé à certaines drogues, mais nous connaissons certaines drogues, je trouve, le Dangerous Drugs Act, qui fait qu'il est interdit et qui fait qu'il dit qu'on prend en cachette et il crée un problème. Donc, en gros, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque part une diabolisation plus ou moins pour certaines substances comparées à d'autres qui peut-être aussi néfastes que ça, voire Définitivement, plus. comme tu disais, là, on a tendance qui met une substance à travers la loi, c'est-à-dire l'aspect légal ou illégal. Effectivement, une substance que vous mentionnez, là, l'alcool, Beaucoup de monde mot avec ça. Hein? Effectivement, l'alcool, il cause extrêmement beaucoup de dégâts. Beaucoup de monde peut trouver dans le journal, peut trouver c'est pas Bopéen, pas sous l'influence de l'alcool, guerre. accident de route. Effectivement, mais il y a accident de route, mais quand nous peut get lead à travers une lens légale, là, nous discutons beaucoup d'affaires capables, comment dire, démorquer un produit. Le problème, c'est qu'arrivé, c'est qu'il ne faut pas payer un produit en termes de dangerosité, en termes de potentiel aussi, et non bénéfice. Et oui, il y a une diabolisation qui fait au bout de pour une substance en particulier, c'est le ganja. Le cannabis est extrêmement diabolisé, le cannabis est extrêmement, quasiment démonisé même. Zodizo qui fait, qui dit, pas comprend, quand moi, une même personne, je peux prendre l'espace pour dire, nous bisons mettre en place, pour nous contrôler le marché, et le cannabis est capable, une façon, en termes de réduction des risques, minimise les risques qu'il y a avec une substance qui peut circuler, comme une substance chimique, cristal meth, l'héroïne et les autres affaires. Surtout qui nous connaît aussi, on a plusieurs dérivés, hein, pas que pour un besoin récréatif, on a besoin de médical aussi, qui fait nous pas beau de ça tout à l'heure, qu'on en a très important. Ceci étant dit, quand nous guettons tout ce qui peut passer, nous trouvons aujourd'hui la jeunesse, est-ce qu'il y a encore plus un rajeunissement de mes consommateurs? Il paraît Oui, effrayant, hein? depuis plusieurs années, c'est une fini flag.
Pas arrêté depuis 2017, 2016, 2015, 2016, par là, que tu as un rapport du National Drug Observatory qui commence à Oui, sortir. oui, oui, oui. Tu as un du monde de 12 ans, dans 11 ans même, tu peux atterrir dans une clinique à cause d'une problématique qui est liée à la drogue. Donc, effectivement, oui, il y a un rajeunissement, mais au-delà de ce rajeunissement du consommateur-là, un trafiquant même peut utiliser mes enfants pour vendre ce produit, pour stocker ce produit. Donc, il y a un rajeunissement de ce côté-là. C'est pour ça qu'on nous cause la drogue, il pas juste un problème, comment dire, une PGT, nous dire oui, on peut consommer, et notre système autour qui, comment dire, une gangrène la société, qui fait qui, même des gens qui sont vulnérables, mais se peut tourner vers l'argent facile, se peut tourner vers un système qui peut permettre de gagner un développement un peu plus accéléré qui normalement je peux gagner. Au final, parce que, comment dire, l'argent, parce qu'on mange tout parfois. Hein. Donc, si situation-là, il est bien, bien grave que tu mettez. Donc, semble-t-il qu'il y a un problème sociétal, il y a la précarité, ou il y a un problème de travail, ou il y a un problème de stigmatisation, un programme de réinsertion. Si quelqu'un, par exemple, il passe par les milieux carcérales, il est stigmatisé, il n'a pas gagné de travail, donc il vient finalement une source de revenus qui aggrave la situation et finalement ils sont piégés, moi, pense. Tout à fait, oui. Ou bien, une affaire qu'on dit là, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans le système carcéral quand ils sont sortis, le certificat caractère et il n'est Voilà, pas il y a un propre. problème. Effectivement, pas facile qu'il y ait un travail. Plusieurs du monde qui me jeune dans cette situation-là. Malheureusement, quand je parle de travail, après une semaine, 2 semaines, peut-être pour des ce certificat caractère, sinon finir les menus quand je peux faire application. Et si il est ça, il y a un problème là-dedans, mais je suis capable de travailler. Je retourne soit je travaille le marché noir, soit je peux un travail, je peux être tout je vais faire un crime malheureusement, ou je rentre dans le trafic, comme je disais, trafic, c'est pas même trafiquant, hein, c'est même maillon en bas qui fait les OK, qui fait vendre une petite affaire peut-être, mais malheureusement, c'est ça mène du monde là qui pourrait réatterrir dans la prison. Un gros trafiquant, il y a un rôle Oui, pour oui. tous dans la prison. Donc, il y en a aussi nos systèmes légaux, les fait qui très souvent, même un petit consommateur, les mailles d'enfiler. En termes de bonnes substances, Naïk, est-ce que nous avons dit qu'il dans Maurice, une substance qui, comment dire, qui plie courant ou un petit monde qui comprend le domaine? Est-ce qu'il y a une nouvelle substance qui monde bien prend en compte, qui peut ravager la société? Donc, quand nous cause, bon, on commence par ce qui, dans les liens, nous commence à trouver, tu sais, non? C'est une affaire qui s'appelle xylazine, c'est qu'il est. Xylazine, c'est un médicament qui est utilisé pour un vétérinaire. Donc, ça, tu commences à apparaître le marché pendant un moment. Et après, On peut dire un après, médicament pour les animaux, là. oui, oui, c'est Oh un là là. produit qui est Oui. utilisé pour c'est un anesthésiant pour les animaux, tu peux commencer à killer. Nous, tu peux vendre ça comme l'héroïne, supposément. Bien sûr, il y a un système pour tester le produit ici. Comme on prend l'exemple, comme un pays dans l'Europe, que tu as des gens qui peuvent consommer, ils prennent ce produit, ils carrent une classe, puis ils tester, ils connaissent qui est dans là-dedans exactement. Maurice, nous prenons un système là. Malheureusement, si elle s'est testée, la Oui. police paraît lui et Oui, qu'il oui. y a un problème parce qu'il consommation toujours illégale ici, bien sûr, et que la loi est très, très stricte là. Maintenant, c'est dans la zine qui peut circuler. Tout récemment, c'est aussi nitazen qui peut circuler. Nitazène, oui. La nitazen, c'est un opioïde synthétique et qui est beaucoup plus puissant que le fentanyl. Le cause fentanyl parce qu'il est plus répandu dans l'Amérique du Nord et surtout dans l'Europe, qui cause beaucoup de décès. Effectivement, fentanyl pas encore rentré pour l'instant, mais nitazen est rentré. Et nitazen, c'est un opioïde qui est plus fort que ce fentanyl et qui cause la mort du monde parce qu'il a une petite dose en plus, il y a une overdose. Et dans le naloxone, qui est un produit qui est utilisé pour une overdose, Overdose. mais du monde là capable de décéder. On trouve une explication dans l'article de l'Express. Exactement. Naloxone, il est available dans l'hôpital, il n'est pas available dans un dispensaire, il n'est pas available aussi dans un système avec un ONGP, non. Tandis que dans les autres pays, où il y a la police, qui est naloxone avec eux. En Amérique, dans le Canada, c'est un dimouni qui a une overdose, c'est un petit spray avec eux, tu appelles ça Narcan, tu spray ça dans le dimouni ce néné, et il y a dans 10 secondes, le dimouni est capable de relever un Sauver la vie humaine. sauver la vie humaine. Malheureusement, nous payons ici. Nous avons aussi ce qui appelle la Crystal Meth, qui peut circuler depuis plusieurs années maintenant. Et tout récemment, comment dire, une montée d'utilisation de Crystal Meth, peut faire qui mène Zimoun, peut consommer un produit qu'ils n'ont pas connu comment utiliser. Peut piquer Crystal Meth. Et pour ça, il cause beaucoup de problèmes après, il y a un abcès qui peut gagner, façon de consommer lui-même, ils n'ont pas consommer. Donc, il y a ça qui peut circuler. Après, bien sûr, il y a un chimique qui peut circuler. Quand nous cause chimique, c'est tout un pléthora de substances qui peut circuler. Malheureusement,
même dernier système quand il répertorié l'IFSL, si déjà, une fois, non, bon, en 2017, nous, tu fais une conférence, tu as que à l'époque, tu as à peu près 35 molécules typiques circulent de Maurice. Et là, à l'époque, tu as encore ce qu'on appelle le cannabis synthétique qui peut apparaître. Oui, oui. Zodizou n'est plus capable de dire qu'il y a un cannabis synthétique dans Maurice. Ex-synthé, et dans ce qui peut circuler. Et ça, il est extrêmement difficile pour répertorier ce qui est là parce qu'il est potentiellement capable de 40-50 molécules Zodizou dans Maurice, qui fait éliminer beaucoup plus dangereux. Maintenant, ajoute l'eau là, pour comment dire, ça produit là, une façon que vous avez consommer, de servir, mais solvant là, non. Oui, oui. Acétone, de mélange. Donc, trop probable, c'est qu'il nous peut trouver là, c'est un mélange de chimique avec l'effet de main solvents là au cerveau. Parce qu'il y amène à une perte de coordination. Bon, il fait aussi des blocs l'oxygène dans le cerveau, qui nous peut trouver comment dire, Oui, peut divaguer, tomber le peut motocyclette, oui, tomber le motocyclette. Ça, papillon-miraille. c'est définitivement un mélange de chimique avec ce main solvent là qui peut circuler là. Malheureusement, pour pas dire exactement qui se peut consommer, bien tester ça. FSL, bien fait un rapport. Là, Est-ce qu'il nous équipé pour faire un test? oui, il est équipé. FSL équipé. FSL, bien dire pendant la dernière année, il gagne beaucoup de financement. Notre capacité à analyser une substance, bien sûr, il a augmenté. Mais c'était un backlog. Une sur les 20 points, là, mais qui est la drogue dans Maurice, il a marré beaucoup de backlog. Il y a du monde qui a parlé au Riman pendant 5, 6 ans, 7 ans, tout parfois. Parce qu'il y a beaucoup de backlog, le même case. Et après, quand je gagne une substance, je peux bien analyser. Il y a beaucoup de substances qui sont analysées. Donc, l'effet qui mène information peut-être pas remonter vite qui vient. Peut-être aussi, il peut bloquer dans l'administration, malheureusement, et c'est la bureaucratie qui travaille comme ça. Au contraire, tu faisais faciliter l'accès à cette information-là. Peut-être, ils mettent même le health warning, comment, on prend l'exemple d'Amsterdam, on a un nouveau produit PCR qu'il est, Oui, ou oui, parce oui. que tu as une bistop, ou parce que tu as une place où tu prendre tram, Une ils mettent un gros affiche vulgarisation là-bas, des il informations. dit à où, tel produit PCR qu'il est, fais attention. Cette affaire-là, il est capable de s'appeler la vie du monde. Et nous utilisons, ça m'appelle réduction des coûts. Nous minimise l'impact, mais l'effet de la drogue, sur la vie pour protéger un peu plus. Nous toujours, comment dire, galérer par rapport à ça dans le monde. Et une quelque chose de très important, plusieurs quelque chose de très important qui nous dit qu'on a là, et l'émission, il a justement ça porté pour faire de la pédagogie. Là, disons, par exemple, une chimique qui nous peut dire là, une drogue chimique, une substance qui est fabriquée de gauche à droite comme ça, et qui sont à peu près, disons, combien de temps les durer sur l'effet, mais qui sont ben dégâts après. Est-ce qu'il dit qu'on a les récupérer ou... Bon, il y a une affaire que nous avons dit là, et ça est important depuis plus de temps. Car il était dans tout l'article qui me dit, bon, qui gouvernement fait une recherche autour. Ça veut dire travailler avec les gens qui peuvent consommer, faire un MRI, scan de cerveau, vous connaissez dans 5 ans, en 10 ans, quel impact ça peut dans le cerveau. Au-delà de ce qui, malheureusement, nous payons dans cette étude-là, et qui ça, si affaires qui nous utilisent à faire, nous utilisons investir dans la recherche, pour qu'il y ait un coup vraiment qui peut arriver là, ça mène personnage de cerveau, nous pouvons servir en termes de zombies. Oui, Ça, oui, oui. terme-là, il est péjoratif, bien sûr, mais nous pouvons trouver l'effet qui est non là. Ça mène, ça, l'effet, il est capable de durer entre 15 à peut-être 30 minutes. Pas durer longtemps, ça. Il est extrêmement intense. Comment dire, vous pouvez gagner un coup de mort au filière ou gagner ça, l'effet là tout de suite. Il vous dure à peu près 15 à peut-être 30 minutes, dépendant de qui vous consommez. Sur l'effet maintenant à long terme, malheureusement, je ne pas pouvoir dire où c'est. C'est moi, si je prends un peu l'exemple où ce qui va passer dans les autres pays, côté dans ce qu'on appelle une nouvelle drogue de synthèse, qui s'appelle chimique, quasiment c'est ça. Puis à long terme, pour un problème neurologique. Même si vous pour commencer à avoir une perte de mémoire, cette faculté à comprendre un gaz aussi pour affecter, cette faculté à ce qu'on appelle cette coordination, vous êtes même muscle aussi pour avoir l'impact à long terme. Maintenant, c'est une perte d'oxygène pour un cerveau pendant plus de 3 minutes. Ça aussi capable à cause d'un dégât irréversible dans le cerveau. Capable d'arriver quand on peut mélanger une substance avec n'importe qui les autres affaires, surtout une solvent, nous peut trouver. Donc, à long terme, nous pouvons pas gagner des gens qui est plus pareil, définitivement. Et quand nous pouvons servir à un zombie là, ça fait préservatif, et Oui, tout à fait. il peut, comment dire, un ombrage de ce qui est. Effectivement, il y a plusieurs des autres problèmes qui peuvent arriver. Vous avez des gens qui peuvent contacter moi, même parents qui peuvent contacter moi, malheureusement, peuvent dire, mais les enfants peuvent venir agressifs en manque. On va pas comprendre ce qu'il peut faire, on va pas connaître ce qu'il peut faire. Et c'est les affaires qui me causent des autres, là, la psychologie, pas beaucoup rentre en jeu. C'est bizarre contacter un psychiatre, c'est bizarre aller à l'hôpital, ça coûte
malheureusement, on peut dire, il n'y a aucun traitement pour synthétique là, chimique là. Ça veut dire, pour l'exemple, méthadone, c'est un traitement pour opiacé, nitazène tombe là-dedans, fentanyl tombe là-dedans, Oui. l'héroïne tombe là-dedans. Pour chimique, il n'y a aucun traitement médical. Mais c'est bon, capable de donner du monde un peu calmant, capable de donner un peu du monde un peu, comment dire, doulier si je peux dire un peu doulier, capable de donner une vitamine pour se renforcer le système, mais il n'y a aucune substitution. Donc, voilà, il y a un peu, il est très, très grave parce qu'il y a une réponse médicale pour ce problème. Avant, ce serait important de dire, avant nous rentrer un petit peu dans l'aspect, nous regardons qui ben l'autorité peut faire, et aussi nous regardons un petit peu après qui ben en termes de prévention, de risque réduction et aussi de sensibilisation, la loi, etc. En termes de, en termes de ben fabrication qui est là, est-ce qu'il, vous connaissez une question un peu difficile, est-ce qu'il y a un code, une éthique, est-ce qu'il y a une formule ou c'est juste chacun fait de façon qu'il y a envie, nous parce ben drogue chimique, synthétique, etc. Chacun fait moi j'ai envie. Assez, parce qu'il nous peut dire, un laboratoire, effectivement, nous du monde peut arrêter là avec un laboratoire artisanal, ça. Oui, oui, oui. Un laboratoire, c'est l'espace que oh, il n'y a aucun accès à ça, mais comment dire, il y a un système qu'ils mettent en place pour ne faire pas mélanger. Ce qu'ils veulent faire là, c'est n'importe qui peut, comment dire, ramasser une affaire, puis un produit de base, puis mélanger avec un solvant, et sprayer, soit un bibli dans un papier, et il n'y a aucun système scientifique en place là pour vérifier si pas telle dose il rentre dedans, telle dose en moins, combien peut mettre, combien peut Oui, mettre. oui. C'est pour ça que le risque d'overdose et le risque de décès augmente exponentiellement. Parce que le Effectivement. système qui peut mettre en place, il n'est pas un système qui est vérifiable, qui est contrôlable, scientifique. En termes d'overdose, moi, je viens éclaircissement avec vous. On ne peut dire overdose. On peut dire, il n'est pas nécessairement du monde prendre quelque chose à l'excès, ça. Peut-être Non, une drogue de mauvaise qualité. Pour nous clarifier bien non. internaute. Un overdose, comment on peut dire, il est capable un petit produit, mais ce potentie, ça veut dire Ah, ce ok. Ce danger, ratio, ce ratio-là est Mhm. mal mettez, Mhm. donc un petit 1 milligramme en plus, il y a une overdose. Parce que ce Mhm. produit-là, il est beaucoup plus puissant. Oui, oui, oui. Maintenant, un overdose, il est capable, il pas dépend il dépend aussi de qui produit peut consommer. Pour prendre l'exemple, cannabis, ça mène personne pas une overdose au cannabis. Oui, oui, oui. Ça, tout le monde capable de vérifier, pas exister ça. Allez, nous poser un petit peu là, Bien qui sûr. fait un peu cause au cannabis, pour expliquer un petit peu plus en ligne. Comme partie des bonnes solutions qui pendant Voilà, longtemps proposer. exactement. Est-ce qu'il est possible, parce qu'il y a important qui, parce que Dimoun qui peut guetter, la jeunesse qui peut guetter, comprend un risque, est-ce qu'il est capable d'arriver qu'un Dimoun, de ce première utilisation, il est capable de gagner une nouvelle dose, il est capable de Définitivement. servir? C'est très grave, hein? Définitivement. Très, très Ça grave. met un produit-là tellement puissant. Pour Oui. prendre l'exemple de l'anitazène qui sait qu'il est. Le moins il ne faut pas, un monde capable de décider là. Nitazène, quasiment 50-100 fois plus haut que fentanyl. On s'en Donc, fout, ok. beaucoup plus puissant. C'est une affaire qui tient une molécule qui est synthétisée et qui se tu peux l'utiliser pour une fin médicale. Finalement, ne trouvez pas beaucoup capable d'utiliser ça parce qu'il est à cause de mot d'homme, Oui, oui, oui. pas pour utiliser. Tout ça, c'est qu'il dans Maurice. Donc, imaginez-nous, un jeunesse qui ne pas connaît, il y a un coup, et il est capable effectivement de décider. Le problème à Maurice, c'est que moi, ce répertorié, même plus, malheureusement, quand nous avons le certificat de décédé avec un problème de la drogue, mais pas pour mettre overdose. Plusieurs raisons administratives qui rentrent en jeu, mais Oui. ça fait qu'il nous paye un vrai chiffre d'overdose à Maurice. Donc, parce qu'il fausse tout bonne données et des fois, nous capables, pas nécessairement au courant de l'ampleur de la Effectivement. situation. Effectivement. Et on a là, en termes de, nous connaissons aujourd'hui, un programme méthadone, là aussi une stigmatisation servie dans la station de police et on des causes de la même Jamie chaotique. À quel point ça, programme-là, il est successful dans Maurice? Bon, la méthadone, c'est introduit à vous autres dans le moment que tu as une PSC de montée de VIH dans Maurice avec un utilisateur de la drogue qui peut injecter. Le programme en lui-même amène un résultat très positif. C'est dans le moment que tu as une baisse de taux de criminalité liée à la drogue, et ça c'était un chiffre de là-dessus, en 2014, tu expliqué. Il y a aussi, il y a aussi une recherche qui nous fait autour de ça. Presque 70%, 75% du monde qui est au méthadone, je ne recommence à contribuer dans la société, je ne recommence à connecter avec d'autres familles, je ne recommence à avoir un impact positif dans notre entourage. Donc, disons qu'on peut get ce qui est arrivé. Ça fait presque 10 ans maintenant, 11 ans maintenant, 25 là. Méthadone est transféré depuis un centre hospitalier, il met ça Oui. devant station de police.
c'est un des mêmes plus gros bêtises qu'un ministre à l'époque, pas supposé être ministre. Et sur conséquence qu'il nous peut trouver, sa conséquence, au disons là, côté dans la stigmatisation là qui a augmenté, côté dans beaucoup de problèmes autour de distribution méthadone, mais aussi comment peut donner même malheureusement, moi, nous avons revoir sa programme, la distribution de la méthadone. Je veux dire, la méthadone, je dis, si nous avons tout même affaire scientifique, c'est le meilleur traitement qui est non par rapport à addiction à opiacée comme l'héroïne. Façon de donner, façon de là, comment on peut utiliser, n'est pas correct. Ils ont un encadrement local, démonstration de la police pénal médecin, ils ont un encadrement social, démonstration de la police pénal travailleur social, ils ont un accompagnement qui peut faire avec la famille de sa dimoun qui peut méthadone là. Et après, vous avez un coup de OK, à quel moment, si on envie, réduire ce méthadone, de réduire ce méthadone, et dans certaines personnes, ils ont envie d'arrêter ce méthadone, d'arrêter ce méthadone, capable de faire si les dans une centre d'habitation civilienne, il est capable de faire un accompagnement même ambulatoire côté dans un centre pendant une fois par semaine. Et après, bien sûr, il y a des gens malheureusement qui besoin qu'on prend méthadone parfois à vie. Là, nous besoin de comment faire ça, qui est encadrement pour donner autres. Là, tu sais que moi, je dire là, pas faire pour l'instant. Parce que la majorité, même point de distribution, qui est toujours À la station de devant la police. station de la police. Penen health assessment. Mais non, parce que si vous avez un médecin, vous avez besoin à l'hôpital, vous avez dans un centre comme un boulot, dans un quad, là, qui, vous avez un médecin là. Et beaucoup des fois, même, vous n'avez pas besoin de médecin. Pas gain ça suivi, c'est bizarre là. Et non, un gros travail que vous avez fait à ce niveau-là. Et non, aussi, c'est un moment, tu peux réfléchir à un take comme dose de méthadone, avec son implication, bien sûr, là-dedans. C'est même des gens qui stable, qui fait ça, mais des gens qui montrent qu'ils ont depuis travail, c'est un revenu, puis donc un problème aussi, la loi qui est autour de, par rapport à légal, autour des circonstances, amène à un soulagement de ce système. Il ne faut pas connaître si ça pour aller de l'avant maintenant, il ne faut pas connaître qui mettre en place. Ça a un coup de un jour à venir. Et si je ne me pas trompé, à un moment donné, tu sais introduire Suboxone, si je ne me pas fait erreur. Oui, il est arrivé ça, on a publié le dossier. Le problème avec Suboxone, c'est qu'il, malheureusement, toujours pareil, ce n'est pas une façon. C'est une molécule qui est intéressante parce que c'est buprenorphine mélangé avec naloxone. Ça veut dire, buprenorphine, c'est Subutex. Buprenorphine, c'est un autre système qui est utilisé pour une personne qui a une addiction à l'héroïne ou même l'opiacé. Donc, il y a un substitut. Il y a un substitut. Il n'est pas aussi efficace que la méthadone, c'est moins fort que la méthadone. Malheureusement, à un moment donné, du monde peut injecter ça. Et on ça aux enseignements, tu peux injecter l'île, tu peux gagner un soulagement, mais pour risque, dans le système fait une mine illégale tout de suite. Donc, une mine illégale, on va les classifier là-bas. Il finit classifié. C'est une introduction sur Suboxone, mais façon de faire ici, pareil, parce qu'il n'y a aucune base scientifique, façon de faire dans Maurice. Si vous faire de là des semaines, après, il y a la base qui est dans l'altrexone, vous avez beaucoup correct. Comme ça qui servait Suboxone. Pas comme ça qui servi un produit qui est dans buprenorphine, et dans un système pareil comme la méthadone, un programme de 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans même, et il est là, accompagne la personne pour renforcer lui, faire lui build up sa résilience, pour on dit, il est capable de décider, même capable, on dit, il un médicament là, on s'arrête lui doucement. Malheureusement, pas de faire ça ici comme ça. Un gros problème. Dernièrement, nous avons qui très très jeune. À quel point vous pensez qu'il est efficace ou Bon, quand on s'est annoncé, c'est pareil, on n'a pas dans le journal, on a pas étonné qu'il ne dans aucune consultation, mais sinon, ce que je comprends, c'est une urgence, partir beaucoup de jeunes, mais c'est une jeune qui est bien la méthadone. Malheureusement, niveau qui se tient à consommation, les réseaux fait parce qu'il fonctionner. Maintenant, si je prends ce que l'OMS dit, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il préconise l'utilisation de méthadone pour mettre 10 000 à monter. C'est à monter. Dans un cadre très spécifique, bien sûr, mais l'IVIN, après qu'il servi buprenorphine, Subutex, après qu'il servi des autres molécules avant, peut-être, qui ne pas capable de fonctionner, et là, on va mettre le méthadone, mais bien sûr, il y a une suivi très très strict qui fait là. Donc, peut-être qu'il y a un besoin, quand nous avons des gens qui peuvent consommer,
Il y a un rajeunissement. Il y a un rajeunissement, potentiellement, il y a beaucoup de monde qui peut servir l'héroïne, beaucoup de monde qui peut prendre l'Azen, ce affaire-là, mais ça connaît comment vous faire, C'est un programme. oui. L'État passe très très vite qu'on a l'AIEC et tout à l'heure nous parlons de la tranche de prévention et surtout de bonnes solutions. Et il y a quand même une solution qui nous, par exemple, un pays comme le Portugal, etc. À quel point aujourd'hui nous avons l'autorité est efficace, nous connaissons ben board, il y a panel, il y a DUAP par exemple, nous connaissons la police qui fait le travail, nous connaissons beaucoup ben l'ONG, ben l'association même au fil de beaucoup beaucoup de mais pendant très très longtemps toujours PFLI, au reste un militant quand même. À quel point tout ça ben mécanisme peut vraiment fonctionner? Est-ce qu'il peut fonctionner parce qu'il nous sentit qu'il ne peut glisser finalement? Malheureusement, je dis, ce qui est arrivé après l'élection, il y a une relâchement. Il n'y a aucune coordination. Parce qu'il nous sentit, mais moi, c'est l'élan. C'est dans le National Drug Secretariat qui, sous l'égide du Prime Minister's Office, dit bien que mal, tu peux fonctionner. Tu peux faire une réunion avec une ONG, tu peux encadrer une ONG, tu peux. Il y a une coordination que tu peux faire. Depuis l'élection, pas de fini, non, aucune réunion avec une ONG. Et la NDS, je ne sais pas si puis appel à disparaître. Malheureusement, vous connaissez qu'il y a un nouveau select committee qui mettre en place, pour une nouvelle structure mettre en place. Pour prendre le temps, ça a besoin de passeport SLO, besoin de passeport cabinet, besoin de passeport parlement. Donc là, tu es dans le National Drug Secretariat, tu as besoin de laisser le National Drug Secretariat continuer à faire ce travail, jusqu'à une nouvelle structure mettre en place, et après, remplace-le et continue ce travail que tu veux faire là. Malheureusement, là, pour l'instant, il n'y a aucune coordination pour mon PTAU. Et pour moi, c'est dommage parce que le National Drug Secretariat est déjà en place. Définitivement, tu as renforcer un staff qui est là-bas, tu as renforcer les ressources qui peut donner le National Drug Secretariat pour un bon monitoring, évaluation de ce qu'il peut faire. Là, je ne sais pas qui peut arriver, mais je qu'il y a un select committee qui est en place. Malheureusement, c'est le ministère qui fait un open call, c'est le ministère de la Sécurité sociale. Oui. Qui me tient chapeau avec maintenant, une tenue de parole, qui me fait une call ouvert pour qu'il dise qu'il va appeler la candidature. Et là, ça, si le comité là, pas aucune consultation avec aucune ONG, et il quasiment fini sélecter même des gens qui sont là, incessamment pas annoncé, mais toute même place même des gens qui pas contribuer là-dedans, toute même place même jeunes aussi là-dedans, pour faire un appel à même des gens qui peuvent écouter, mais simplement se pose question, qui mène des gens pour là, qui ont de qualification, qui ont de background, qui ont pas mener concrètement. Et bizarre, même des gens qui connaissent, qui et même jeunes, et dans une place aussi. Moi, espérer, et même jeunes pour gagner une place. Et au sein de comité là, propose une solution qui je connais capable de fonctionner et qui capable. Tout très important, ça point on fait nous appel à candidature qui est lancé au niveau sécurité sociale pour le poste de chairperson de NEF. Nous trouvons aussi le Raben panel qui peut dire là, et nous trouvons un combattant qui est reconduit, mais pas fini vraiment une consultation alors qui promet un petit peu par l'Alliance du changement. Le Drug Users Administrative Panel, quand nous arrivons avec ça. Malheureusement, vous n'avez aucun détail là. Est-ce qu'il peut fonctionner? Comment il peut fonctionner? Est-ce qu'il peut amener un résultat qui est bien? Déjà, moi, c'est un des gens qui n'a pas ça à travers Cut. C'est dans Nathalie Rose, c'est dans Danny Philippe à l'époque. Enfin, non, là, nous avons là-dedans, nous proposons un système là qui est basé sur le système Portugal, comme on veut dire, pour une décriminalisation de la drogue. Pas veut dire qu'il est illégal, mais le consommateur n'a pas un problème à la loi. Mais tu de prison. Exactement, mais tu peux encadrer avec un système social, un système de la santé aussi. Le job, c'était ça. Après, bien sûr, à un moment donné, il retient comment le ministère de la Santé il commence à adopter l'IA. On n'est plus dans aucune connexion avec ça. Les autres ONG aussi n'est plus en connexion avec ça. On fait un modèle qui est pensé fonctionnel. On dit, là, on ne pas connaître qui était qui n'est arrivé. Vous avez fait une évaluation, vous avez demandé une question, vous avez été qui mène comme cas de traité, qui ne fait examen de personne là, qui suivi une faire, et peut-être faire un réassessment de ce programme-là. Pas une affaire qui vous a effacé, bien sûr, c'est une affaire qui vous a amélioré. On espère qu'il y a un nouveau gouvernement là pour faire. Il y a une base qui est capable d'améliorer, en d'autres mots. Et on a dit que nous parlons de la tranche de la prévention, mais en même temps des solutions. Et est-ce qu'il vraiment, Maurice, en termes de prévention, nous connaissons, comment on dit, même beaucoup d'organisations peuvent faire un travail extraordinaire. Et nous ne connaissons pas à quel point, je vous dis, nous connaissons le média, il y a un rôle, aider pour vraiment véhiculer
l'information, est-ce qu'il nous assez près en termes de une cause un petit peu réhabilitation, mais la prévention, parce qu'il nous connaît que prevention is better than cure, Mhm. est-ce qu'il vraiment, Maurice, nous peut upgrade à ce niveau-là? Est-ce qu'il nous a un programme de prévention 2.0 en l'autre? Non. Pour Zéro. question, ou non. Nous payons aucun, Nous, encore 0.D non, finalement. 0.D, nous payons aucune politique Oui. de prévention nationale. Nous bien besoin une politique de prévention nationale qui peut faire pour des gens qui sont formés, qui peut faire pour des gens qui peuvent utiliser une méthode scientifique et aussi qui peut couvrir entier l'île, mais aussi les jeunes, c'est-à-dire c'est les jeunes de bas âge, à monter jusqu'à l'université. Nous bien besoin de ce système-là pour prenant prévention de la petite enfance. Philippe a dit souvent, pour nous pour attaquer problème-là à la base même. Comment éduquer les jeunes pour qu'ils comprennent qui était ça mène la drogue et fait les prenant, mais aussi qui bien faire pour protéger eux-mêmes. Ils viennent avec une panoplie de systèmes qui holistique et non l'estime de soi, et non le sport qui rentre là-dedans, et non même l'or qui rentre là-dedans. Malheureusement, Zodizou, Nous que avons tu aussi VIH, nous avons aussi grossesse bien précoce sûr, qui touche à la englobe la jeunesse. tout, Oui. mais pour moi, au fait, c'est une module de santé. Intégrer ça depuis l'école même, un module qui, pour, avec, au fur et à mesure qu'il mène du monde peut grandir, ajoute un module là-dedans, puis explique une affaire un petit peu plus compliquée, peut-être un peu plus complexe, une façon qui pour ludique que du monde là pour comprendre et qu'il est pour capable, lui aussi, elle peut aussi avec les autres du monde autour dans son entourage. Malheureusement, les autres du monde nous payent dans ça. Très bien dit, Kunal Naik. Et en termes de solutions, aux NGP Portugal et dans les autres pays encore, pour l'Uruguay par exemple aussi, qui quelques années de cela, une décision, nous avons des pivots nous gardiens, nous avons décriminalisé et nous cause la légalisation. Et à quel point je distingue il y a ça des pivots-là et qui manière vous pensez que les deux capables d'aider et tout en sachant que Maurice, il a quand même un courant très très conservateur dans la Bon, nous devons faire la différence. Bon, déjà, quand on peut cause de décriminalisation, c'est décriminalisation de l'utilisation de la drogue. Ça veut dire, Voilà, la c'est drogue ça. là reste illégale, mais une personne, c'est mort, pas pour aller en prison, mais je vous garde la demande administrative, maintenant au Portugal, et après, je diriger vers un système de santé publique qui pour encadrer maintenant, si on diminue une consommation problématique, vous êtes capable de soit il y a un programme de réduction des risques comme la méthadone, buprenorphine, il y a aussi un centre de réhabilitation, un travail au limite. Et après, bien sûr, là, quand nous causons ce système-là, c'est surtout pour qu'ils aient des gens qui aient accès à l'aide qu'ils ont besoin, sans stigmatisation et sans problème avec la police. Oui. Maintenant, quand nous causons légalisation, et moi, je ne prends pas rôle là, quand nous faisons ça fléau de chimique qui peut faire ravage là, et que toute une sorte de substance qui peut circuler, on dit, pour moi, le cannabis, les régularisations, la légalisation du cannabis, qui vient un système qui est capable d'amener. Maintenant, beaucoup de gens disent moi, et il y a beaucoup de discussions comme on peut prendre l'espace pour dire ça, mais c'est chimique peut vendre moins cher, sans roupies, sans roupies. Comment vous faire ça? Pas pour capable vendre cannabis qui vend à peu près 3000 roupies un gramme, entre Oui, 1500 3000 roupies un gramme, dépendant de votre acheter. Comment vous faire ça? Et déjà, pour expliquer qui fait, on peut dire que légalise le cannabis. Le cannabis en lui-même, le connaissons au disou, n'est pas une substance autant dangereuse que tu fais croyez-vous. Il y a extra beaucoup de lobby économique, mais un lobby social, mais un lobby politique, pharmaceutique. mais un lobby pharmaceutique qui met en place pour criminaliser, diaboliser cette substance-là. Au disou, nous connaissons, le cannabis n'est pas autant dangereux. C'est la loi autour du cannabis qui est dangereuse. Maintenant, comme on peut cause cannabis, il y a des molécules qui sont extrêmement importantes de nous comprendre. Le tétrahydrocannabinol, le THC, l'élément psychoactif, ça veut dire c'est qui gagne ça avec ça. Et nous gagnons le cannabidiol, le CBD, qui n'est pas psychoactif. Ce qui dit, vous nous comprendre, quand on a un bon produit, que le taux de THC est contrôlé, pas dépasse, disons, 15-20%, et qu'il y a un taux CBD de 25, 30, 40%, et ça, l'effet qui dit, là, pour gagner, c'est l'effet, comment dire, il est un peu protégé. Parce que le CBD, il y a contre l'effet ou l'effet THC. Ça veut dire, même si vous peut dire naturel, meilleur, au fait que je peux dire ça, c'est vrai ça. Parce que ce CBD-là, il est contrôlé, il est beaucoup plus fort que le THC. L'effet du THC, il est beaucoup moins nocif sur le système. Parce que même s'il y a un bon, même bien fait, il peut trop consommer, définitivement capable d'avoir une addiction à ça. Hein. C'est pour ça que je peux dire,
Ça fait comprendre, moi, peut-être, du monde film cannabis. On peut juste dire, une bizarre, et une affaire qui pour éliminer synthétique pour marché là, élimine, ça mène produit extrêmement Des drogues dangereux là. dures et tout. Maintenant, il y a des affaires, nous besoin comprendre. Et moi, je peux pousser ça de l'avant, c'est qu'il CBD, le cannabidiol, qui n'est pas psychoactif, qui est capable un produit, capable de servir en lui-même pour ces prothèses, même du monde, pas besoin d'enlever. Le CBD, il a un effet relaxant là, nous. Nous connaissons des gens qui ont une situation précaire, une situation sociale qui est bien pas correcte, une situation où tu peux vivre beaucoup de trauma, et puis envie de couper un peu les autres. CBD, en forme d'huile, en forme de vape même, en forme de produits que tu as consommés en termes de pilules, capable et les autres pour couper un peu, pour relax, sans un effet de nita. Après, il y a même un pays, quand on a introduit CBD, cannabis médical même, il y a une de diminution d'utilisation de mes produits qui vont mais nous aussi. Donc, pour moi, c'est nous contrôle le marché du cannabis. Et comment vous faites aller? Parce qu'effectivement, prix là, il y a une grosse disparité là. C'est bizarre, au moins, les semaines du monde plantent un à des plantes à la case. Déjà, si nous envie de mettre un système en place, mais nous prenons une plante qui déjà est dans le domaine des autres pays, ou soit même ici, fait une analyse, get ce THC, get ce CBD, et commence, autorise, plein de monde plante ça que Dieu. On a fait un système comme l'Afrique du Sud, que pas capable de vendre, mais c'est mort, plein de monde en a côté, pas paraître, Consommation domestique, vous consommation voulez dire. domestique, la case, pas l'eau chimie, pas comment dire, circuler, qu'on peut consommer tout cela, et il y a un encadrement qui vous a mis en place. Ça là, vous venez malheureusement, depuis 10 ans, vous pouvez dire ça, vous prenez les temps. Est-ce que vous sentez qui fait, est-ce qu'il a causé dans ça ben, le lobby qui vous peut mentionner là? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce qu'il y a un manque de connaissance du dossier? Et ben décider, côté peut bloquer Est-ce qu'il y a un courant conservateur aussi qui, parce qu'il nous comprend, il paraît, Ouais, il fait peur quand on peut dire, du monde qui a exactement. planté des pieds. C'est ça, le mouvement conservateur là qui est le problème. Tout ça mène parti politique là, on gagne l'occasion d'interagir avec eux, de faire appel à moi, mon côté, je connais qui me peut dire, me expliquer qui bisa faire, et mon réaliser à politique, moi, mon temps, dire, moi, travailler pour le pays, mon base c'est scientifique, je déjà connais qui bisa. Et malheureusement, quand ils ont un courage politique, on prend une décision, on peut dire même c'est un pays conservateur, de basculer le côté, comment dire, plus conservateur, et là, malheureusement, nous avons des conséquences. On invite tout ça, une parti politique là, qui me peut dire depuis 10 ans là, à peu près, à guetter systématiquement, me dire, éradique ça chimique là, nous visons contrôle ça marché là, une façon de faire, c'est mettre des produits qui propres ou qui à long terme capable d'éliminer. Bien sûr, malheureusement, la continuité, dans le monde peut consommer une substance qui est beaucoup trop et que potentiellement, si par rester capter les autres pour donner autres comment dire, une façon capable d'aider en termes médical, social et réhabilitation, et ne pouvons pas des autres là. Donc, pour moi, c'est aussi un facteur qui pas prothèse du monde pour qu'il l'avenir pas autant du monde à le consommer comme un produit là. Donc, effectivement, moi, cannabis reste une même solution. Une même solution, bien sûr, et dans la prévention, l'éducation, et dans l'aspect social qui vous a mis en place, qui vous a réadressé, L'inclusion, et oui. dans sa inégalité sociale là qui vous a adressé, le système éducation même nous vous avez voir, pour qui il y a un changement à long terme. Le cannabis, c'est moi, il reste une même solution qui est capable vraiment de protéger nos pays, mais capable aussi l'aspect de capable de générer un emploi à long terme. Parce que cannabis médical, mais parce que aussi cannabis industriel qui dit qu'on se tester à faire. Oui, Malheureusement, on ne peut pas connaître au qui est arrivé. Et un point que nous avons envie de couvrir, c'est cannabis médical qui déjà oui, oui, oui. à Maurice. Malheureusement, quand il fait un comité technique pour travailler là, Paraît dernier, beaucoup du monde pas vraiment au courant de ce effectivement, le présence. cannabis médical, il avait permettez-moi de mener une affaire Oui. pour qu'il est available dans Maurice depuis 2 ans maintenant, où il y a à peu près un des 3, 4, 5 conditions très spécifiques et qui, dans le Dangerous Drug Act, il définit ça. Le système qu'il met en place, c'est un système qui est très, très restreint et que moi, je suis un du monde qui critique le rapport qui est fait par le comité qui siège le cannabis.
tu as envoyé une recommandation, tu dis à eux, tu peux faire marrer beaucoup de rire, tu as marrer beaucoup de rire dans le rapport là, vous partagez juste un commentaire, tu as envoyé là, Bien comment vous sûr. pouvez arrêter vous-même. Mm. Malheureusement, je ne prends pas en compte non et ce qu'ils me disent, et je n'en de l'avant avec un système qui nous trouvait au discours, il est très très restreint. Ou même pas connaître que mes dimouni dans un traitement, est-ce qu'il dit moun connaît être capable d'un traitement, est-ce qu'il dit moun même connaît que pour aller pour un traitement. Donc malheureusement, il là, mais pas cause de là assez, il est très très restreint le nombre de comptes. En cause cannabis euh, pour des besoins médicaux, nous rappelle qu'ici, ne pas trompé, fini dans le développement de Epidiolex pour faire base de Oui, THC, si ne pas trompé, oui, pour qu'il y ait un dérivé du cannabis, ou bien des gens qui souffrent de crise épileptique. Nous connaissons bien des gens qui ont lupus, qui ont beaucoup de douleurs, et un petit film, on pense au bien connu, qui plusieurs fois, ce papa finance rappelle, ou bien un problème de cancer oui, qui est parmi donc, nous toujours plus ou oui, moins bloqué alors ce qu'il est effectivement, capable et pour soulager du monde. Ne pas tout faire à cause fait, récréative, ne pas cause médicale, tout à ça peut fait. avec du monde. Tout à fait, mais il y a un soulagement, mais une personne est capable de gagner. Malheureusement, là, il est tellement restrictif le système pour capable de gagner accès à ça, que même du monde pas connaît déjà là, et pas connaît comment pour faire pour gagner. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Moi, je même dit à l'époque, quand je fais réfléchir, je me disais, mais cannabidiol, il n'est pas psychoactif, ça veut dire pas pour gagner ça avec ça. Oui, oui. Mais il a beaucoup bien fait. Il est capable d'aider des gens qui ont anxiété, il est capable de faire des gens qui ont beaucoup de stress calmer, il est capable de servir pour un problème de la peau aussi. Mais les semaines du monde vont dans une pharmacie. Pour moi, c'est une pharmacie qui est contrôlée, comment dire, non, on va le pharmacie acte. Un produit là, pas pour gagner ça, mais c'est moi capable d'aider du monde. Et un du monde, bien comprendre des affaires, on trouvera online, on peut passer une fausse info, peut dire qu'en 2019, c'est une discussion autour de cannabis Oui, à le Commission on Narcotic Drugs. oui, ok? je me rappelle, moi. C'est l'OMS qui te fait une proposition. Dans l'OMS, il y a une affaire qui s'appelle Expert Commission on Drug Dependence. Ça mène là, dans une firme de recommandation à CND, le Commission on Narcotic Drugs. Avant 2019, si tu peux dire ça, c'est un qui a cannabis depuis Schedule 4, une convention internationale, et qui est dans Schedule N. Toute substance de Schedule 4, ça veut dire pas sinon aucun bienfait dans le je ne retire les ça la liste là. Finalement, il y a un vote en 2020. Je ne retire cannabis depuis Schedule 4 et en Schedule N. Ça veut dire qu'il fait ça, c'est qu'un pays a un droit maintenant à travailler comment vous mettez en place cannabis médical. Il est capable d'expérimenter avec cannabis industriel aussi, et pas pour consommation. Malheureusement, on va mettre une convention. Certains pays, de l'avant, comme Oui. l'Uruguay, comme le Canada, et pas type dire qui pas par rapport à la consommation. C'est surtout pour une recherche scientifique, pour médicale et pour industrielle. Maintenant, un pays qui a un droit à ce niveau, propose même un changement, peut mettre en place un cadre très spécifique. On prend l'exemple de Thaïlande, on prend l'exemple du Luxembourg, on prend l'exemple de l'Allemagne, on prend l'exemple de l'Uruguay, bien sûr, et le Canada qui nous fait depuis bien longtemps. L'Uruguay, c'était le premier, après le Canada qui nous vient après. Donc, énormément de systèmes qu'ils mettent en place, nous sommes capables d'apprendre des systèmes là, en Afrique du Sud, pas loin de nous. Donc, nous sommes capables de nous mettre en écoute et nous mettre en place un système, bien sûr, pour une spécificité. Et il y a aussi, comme on dit, pas ce courant conservateur, on a aussi ben, parents qui Ouais. enfants dans l'école, nous connaissons aussi, il y a peer pressure, il y a tout ça, ben, affaires là. Et est-ce qu'il n'est pas pour, comment dire, nous pouvons faire une floodgate, comment dire, demain, s'il est disponible sur les marchés, peu importe, même si vous mettez un âge limite, d'ailleurs, peut-être moi je peux poser premièrement la question, est-ce qu'il y a un âge spécifique Pour pour qui moi, 21 ans. 21 ans, Ouais. 21 Mais ans. tu vous bases mal sur ce qui nous fait au Canada, 21 ans, parce que Avec le développement bien sûr, le développement cerveau qui finit à cerveau. peu près 25 ans, tous les affaires qui disent qu'on utiliser avant ça, ils prennent l'impact. Ils prennent l'impact, pour ne pas négatif, majorité de militants, dépendant comment ils peuvent consommer tout ça. Donc, pour répondre à vos questions, là, si nous contrôlons un produit, le code propre, effet qu'il est capable, non, même sa côté négatif là, disons, il est beaucoup moins dangereux que des autres affaires qui peuvent être les autres. Donc, nous devons bien comprendre que le cannabis, c'est un produit qui est capable de contrôler, capable de garder propre, de CBD beaucoup plus élevé que le THC pour protéger même du monde. Bien sûr, on peut redire, quand nous mettons ce système-là en place, et on a besoin de faire. Sachant qu'il a besoin de faire. Et dans l'encadrement qui a besoin de faire. Mais les parents, tout à fait, Et puis, il y a un paramètre de effectivement. vente, il peut Oui, régulariser, il peut tout à contrôler. fait.
tout à fait, besoin d'amener la loi, mais un cadre légal très strict qui met en place, contrôle la vente, l'utilisation, code pour faire, pas pour faire, il y a des gens qui peuvent qu'on dit qu'il y a un droit dans ou pas. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui besoin guetter. Bien sûr, il y a des affaires qui besoin faire graduellement. Donc, pour moi, il y a une urgence qui dépasse les temps de débat. Ça peut guetter un coup vraiment qui peut vous mettre en place. Malheureusement, soit nous mène opposition, nous mène des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais nous avons tout rapport scientifique, tout même pays qui est légalisé, même pays qui est en place, ben des études qui peut sortir et trouver que la consommation pour les jeunes, il n'est pas augmenté. Parce qu'ils ont un contrôle substance là, l'accès là même une moins, on peut éliminer le marché noir. Pas facile d'avoir accès à un produit qui. Oui, mais aussi pour un jeune, il y a surtout l'aspect curiosité. Hein. Il est capable, un jeune, il puisse faire lui, mais peut-être qu'il s'il peut consommer quelque chose qui correct, mais il n'est pas pour nécessairement, il pour, ou précisément là, il pour capable, comment dire, ressaisir quelque part. Il n'est pas nécessairement il pour Définitivement. enfoncer. Définitivement, avec un produit qui est propre, un produit qui est un produit que nous connaissons là-dedans, le risque d'addiction à long terme est beaucoup moins haut. Bien sûr, il y a un encadrement qui besoin mettre en place tout à fait, et pas capable de dire oui, mais tout là, besoin de comment pour faire actuellement. Mais après, il y a des affaires qui nous touchent là. On peut cause l'addiction, on peut cause Nissan, on peut cause sa release de plusieurs Dopamine. neurotransmetteurs qui sont dans le cerveau, incluant le dopamine, la sérotonine ici. C'est qui le bizarre vraiment met beaucoup plus l'emphase le même affaire qui fait un stimuler parce qu'un jeune il peut remettre de nouvelle l'expérience. Nous si elle veut même faire comme ça, nous pour grandir, nous pour tester de nouvelles affaires, nous pour essayer. Donc si bizarre ou faire un jeune ou plus passe dans ce même domaine-là, pour qu'il permet aux autres explorer c'est quoi être humain. Malheureusement, nous connaissons le système d'éducation même qui a été Oui, académique, oui. Un rat race, oui. c'est un rat race. Malheureusement, nous peut créer un système qui est propice pour que les gens qui ont une addiction à long terme. Au lieu, nous adapter un système que nous mettons beaucoup plus en phase de vivre dans l'île, vous êtes entouré de la mer. Pourquoi 90% de ça va qu'on naze? Mais c'est ça un problème là qui nous a adressé. Quand nous payons la drogue, c'est le problème qui vient une accumulation de mêmes affaires. Les affaires qui nous pas causé, c'est le trauma qui mène nous, un pays, nous ne fait que célébrer l'abolition de l'esclavage. C'était un traumatisme qui mène des gens vivre. Les autres, nous connaissent en termes d'épigénétique, transmission de ce trauma-là, qui peut venir d'une génération puis aller même d'une autre. Et pour moi, mal plus loin, la consommation de drogue dans Maurice, c'est une conséquence de ça même traumatisme qui dit nous vivons là en tant qu'un pays, en tant qu'un peuple, nous vivons, nous souffrons. Et il y a encore un seul impact sur les autres. Adresse ça mène cause là. Et pour moi, quand nous cause combat contre la drogue, on le redit plusieurs fois, disant cause combat contre la pauvreté, combat contre un système d'inégalité sociale, l'exclusion. Exactement l'exclusion. Bien sûr, la drogue n'est pas juste une couche population, mais c'est beaucoup plus une couche population qui peut souffrir parce que les autres places, mais les gens ne peuvent pas aller au faire traitement, mais qu'il y a accès à un médecin. Tout à fait. Ou même les drogues sont de meilleure qualité. Donc, les drogues sont de meilleure qualité. Parce que, bon, pas oublier la cocaïne qui peut circuler, la MDMA qui peut circuler, le Maurice ecstasy, qui coûte cher. Donc, il n'y a pas même des gens qui peuvent en casque, qui parlent de ça, qui sont vulnérables, qui parlent de ça maintenant. Donc là. Très bien dit, Kounalaïk. Le temps passe très très vite. Peut-être rapidement, on aborde un dernier bout. Nous faisons une cause un peu tout ça là. L'aspect de la répression. Rôle de la police qui a mené. Est-ce qu'il nous mène policiers se former parce que quand même nous connaissons au OPR d'après les guidelines qui se tiennent là, se trouve un petit peu en possession de telle affaire qui est liée au dangerous drugs act, se un choix pour arrêter la personne. Est-ce que nous besoin aussi sensibiliser et réformer la police pour nous capables d'accompagner ça pour Tout à fait. Tout à fait. Dans tout domaine, bien sûr, il y a ce qu'on appelle Continuous Professional Development. Donc, pour la police, c'est place. Mais une affaire que nous sommes mariés, eh bien, c'est racontons-nous sur ce point-là. Quand nous avons une majorité de substances qui peut saisir, c'est cannabis. Oui. Majorité de ressources peut aller vers la route que le cannabis était, que ça peut planter. Malheureusement, ça même ressource-là, pour moi, peut mal utiliser. C'est utilisé vers coup de sa chimique, là peut sortir, coup de sa nitrazène, là peut rentrer, coup de zalazine peut venir, coup de l'héroïne peut rentrer. Et pour moi, oui, répression est dans ce place contre les trafiquants. Nous bisons énormément de monde qui formé pour connaître que pour pas l'argent parce que c'est une grosse quantité d'argent nous peut causer là. Et
comment pour faire ça? Mais ça veut dire qu'il faut former là-dedans. On vit à la source problème là, suivre leurs vous êtes pas suivre substance là, suivre leurs là aussi parce qu'il c'est même gros montant qui peut circuler et l'économie parallèle noire qui d'Amoris. Et sinon on vit à la source problème là, c'est ça qui nous arrive. Si on disparaît demain, nous va venir, ni connecter avec. Voilà, et Kunal Naik nous fait un petit peu les tours de la question. C'est un dossier, nous besoin dire très très lourd, mais très très important et il déchaîne beaucoup de passion, hein, parce qu'il nous comprend, qu'il nous donne une démocratie. Une fois, nous faire un plateau un petit peu plus large une prochaine fois avec plaisir du monde. Un dernier mot de la fin et peut-être, on appelle ça la minute pour convaincre, si en termes de sensibilisation, en termes d'information, en termes de quelle manière pour nous trouver la solution pour nous capables de sortir de sa marasme qui nous appelle le fléau la drogue là, le mot de la fin. Moi, permettez-moi de se mettre parents. Donc, les autres inquiets, parce que c'est toute semaine vidéo qui est là. Moi, je compte la semaine vidéo là, parce qu'il y a un effet contraire parfois. Après, il est stigmatisé beaucoup du monde. Mais un parent, ce rôle, c'est quoi? C'est donner l'amour semaine enfants, mais aussi protéger semaine. Donc, faire tout ce que vous êtes capable pour protéger mes enfants. Il commence par la communication. La base des bases, c'est ça. Il commence par la connexion avec mes enfants. Comprendre qu'ils ont enfants peuvent faire, que les aller, que ça n'a pas besoin. Ils peuvent faire dans le moment que je pas la case. Et pour ça, pour capable, et non. Là, c'est connexion. Connexion, c'est l'opposé de l'addiction. Donc, il commence par les cellules familiales, il vient tout le système qui est dans tout. Donc, pour moi, le défi qui m'a dit, c'est que le problème de la drogue, c'est qu'il y a une réponse politique qui amène ça, et c'est un combat apolitique qui amène. Tout le monde conseille pour ça. Donc, un appel pour tout le monde, nous m'aurions piqué ensemble, nous mettre une divergence de ce côté, nous adresser ce problème-là, comment bizarre. Voilà, très bien dit, Kunal Naik. C'est un vrai plaisir pour accueillir le plateau Rising Ocean dans l'émission Divan Changement. Nous espérons chez Internet et nous remercier Kunal Naik qui est psychologue et aussi addictologue, mais qui finit toujours servi en tant que militant, en tant qu'activiste. Nous connaissons, il est très très passionné par ça. Et nous lançons un appel à tout le monde qui est dans Maurice pour partager sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience parce qu'il nous comprend le message, nous comprend un petit peu la réhabilitation, nous comprenons un petit peu les autorités qui peuvent faire, mais surtout comment nous pouvons attaquer ce problème-là à travers la prévention, mais aussi une solution qui peut venir. Nous ne pas là pour influencer personne dans quelconque direction, mais nous là, le but, c'est pour trouver une solution afin que nous capables de respirer, nous capables d'aider nos risques qui meilleurs comment on a eu. Et nous retenons quelque chose de très intéressant qui est capable de penser même, comme tagline, c'est que la connexion l'opposition de l'addiction. Donc, chers famille, chers internautes, il faut arriver pour nous reconnecter nous de la société, nous capables un petit peu plus prendre soin l'un de l'autre, nous capables, et bien sûr la stigmatisation, il y a pour autant qui nous mettre ça de côté parce que c'est le moyen qui fait un petit monde sentir dénigré et les pousser un petit monde plus un petit peu dans sa vie. À nous, dans la main et nous promouvoir l'inclusion chez Merci encore, l'invité, merci à Patrice et aussi Yannick qui fait très très patient à la régie et aussi Steve qui est dit dans le studio et de nous dans l'équipe Rising Ocean. À Internet pour une nouvelle émission de Rising Ocean. Prenez bien soin de vous. Bye bye.